AS Saint-Étienne 1, Paris Football Club 0. On peut dire en quelque sorte, bien que les Parisiens se soient repris après un début qui a été en votre faveur, on peut dire que ce score était somme toute justifié compte tenu un peu de votre maturité collective supérieure. Qu'en Je pensez-vous? crois que nous avons joué de façon très, très simple et très collective et il me semble que sur l'ensemble du match, eh bien, cet avantage à la marque était mérité. Ici, vous apercevez l'Argentin Piazza, qui a quelques difficultés à opérer à l'aile. Non, je crois qu'il s'est bien adapté, hormis le match qu'il a disputé à Metz, où je lui ai reproché d'avoir davantage joué avec sa langue qu'avec ses jambes. Eh bien, les 4-5 rencontres qu'il a disputées à l'aile droite étaient très satisfaisantes et je considère qu'il apporte son expérience et un certain brio sur le plan technique. Au centre du terrain, vous voyez que les Stéphanois jouaient calmement. Une mauvaise passe, en l'occurrence récupérée par Eo, ce qui permettait aux Parisiens de repartir à l'assaut du bastion défensif des Stéphanois, alors que c'est un centre ici de Laurier, une tête de Madronet, le ballon toujours pour Paris, hors la ville, et finalement Félix a un nouveau cafouillage, une situation favorable de la mort qui échoue sur un pied stéphanois. C'est Stéphanois qui se dégageait sur cette action décisive des Parisiens, mais les Parisiens ne capitulaient pas. Une nouvelle fois, Eo ici, au centre pour Félix, mais intervention de Battenet, alors que c'est Patrick Revelli qui a récupéré le ballon ici, qui s'en va inquiéter Galina. Mais dommage pour les Stéphanois, il y avait sur la gauche, je crois que C'est Hervé Revelli qui reprend le ballon et c'était une action très dangereuse et Galina a fait preuve de beaucoup de maîtrise en interceptant cette reprise de Revelli. Et si les Parisiens se remettaient à nouveau à l'ouvrage, on peut dire qu'ils ne se montraient pas très menaçants. Toutes leurs attaques étaient en quelque sorte frappées du sceau de l'impuissance, malgré une belle énergie, comme ici, alors que l'on voit une tentative de Félix et une intervention alors absolument douteuse. Vous voyez que les Parisiens se dirigent vers M. Conrad, car Battenet, et là vous pourrez peut-être donner une réponse, Battenet avait-il mis son point? Toujours est-il que l'arbitre ne l'a sans doute pas vu, que quelques spectateurs en ont décidé du contraire, mais l'arbitre est seul juge et c'est beaucoup mieux en cela. Formation parisienne au corner ici avec Serge Delamore. Un centre, mais bien repoussé par Battenet, qui était la confirmation cet après-midi au Parc des Princes. Un garçon qui était absolument inconnu il y a 3 mois et qui opère avec un réel talent, avec une expérience tout à fait surprenante. Ici, un centre de Loufloc. Et regardez bien ce qui se passe. Félix a en quelque sorte été accroché de l'arrière, a été bousculé par précisément Dominique Battenet. Une nouvelle fois, les Parisiens réclament sans doute un penalty, car eux aussi se sont vus infliger un penalty, mais la main de Schilcher avait été flagrante. Eh bien, l'arbitre, M. Conrad, ne sera pas de l'avis des Stéphanois, malgré les protestations des joueurs parisiens. Vous voyez que M. Conrad a sorti son carnet pour signifier sans doute un avertissement. Il ordonnera ici un coup franc dans la surface de réparation. Situation toujours extrêmement dangereuse. Et souvent ici, car il y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde dans la surface de réparation. Et finalement, vous voyez que cette tentative a échoué. Ce qui permet ici à Saint-Étienne de se dégager. Saint-Étienne qui se montrait toujours très dangereux par ses contres. L'on voyait beaucoup les frères Révelli. Il faut dire que cette équipe de Saint-Étienne et son attaque en particulier paraît tout de même un peu déséquilibrée du fait de l'absence de véritables ailiers, car Piazza et Repellini, malgré tout leur talent, ne remplacent tout de même pas